Bien alors Olivier, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi vous avez organisé cette conférence ce soir? Tout d'abord, c'était pour remercier tous nos partenaires privés, les partenaires publics, les pouvoirs publics, de nous avoir accompagnés pour ce projet qui nous tient à cœur maintenant depuis pas mal d'années à Génemo. C'est la deuxième édition de ce tournoi. Et pour certains, c'est la deuxième, voire troisième édition où ils nous accompagnent. Donc on tenait à les remercier et on a pensé à cette soirée conférence avec Paco Lolé et Nathalie Dechy. Donc une soirée conférence basée sur, je dirais, le vécu de Nathalie et, en tant que joueuse et son après-carrière. Et ce dont Paco a parlé tout au long de la soirée, c'est les valeurs véhiculées par le sport de haut niveau qui sont transposables dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la vie de tous les jours, quoi. Je ne sais pas si vous êtes passé par la salle et si vous avez pu voir un peu tout ce qui a été mis en place dans l'ensemble des bénévoles. Depuis plusieurs mois, on travaille en association, bien sûr, avec la municipalité qui nous a énormément aidé. Ce qui permet aux joueurs d'être reçus et de pouvoir évoluer, jouer dans des conditions que je pense excellentes. Je vais moi me situer plutôt dans le facilitateur de cette interview. Et puisque je suis un peu entre les deux, j'ai fait partie du sport de haut niveau par le biais du basket et à l'élargissement en particulier. J'ai côtoyé donc l'exigence du côté de l'entraîneur. Et aujourd'hui, je suis dans l'exigence de l'entreprise puisque j'ai la chance de travailler avec certains ici qui me font confiance concernant l'accompagnement des collectifs au travail, avec une commande récurrente depuis 2 ans, canalisation des égos et apaisement des conflits. Bonsoir à tous, donc moi j'ai le gros micro parce que j'ai pas la voix qui porte très fort, donc ça sera plus facile de parler comme ça. Mais comme disait Olivier, j'ai été joueuse de tennis professionnel pendant une quinzaine d'années, de l'âge de 16 à 30 ans. J'ai été une dizaine d'années en équipe de France, on parlait de collectif, mais je pense que ce collectif-là aussi m'a aussi énormément marqué. J'ai eu la chance de faire aussi 2 Olympiades à Sydney et à Athènes, et puis avec une carrière remplie de très bons souvenirs, de beaucoup d'émotions. Et voilà, j'ai arrêté il y a presque, je ne vais pas dire une quinzaine d'années, mais pas loin déjà. Ça commence à faire, le temps passe vite. Et puis maintenant, je travaille principalement pour la Fédération française de tennis sur le tournoi de Roland-Garros et aussi sur les relations internationales. Voilà, depuis une dizaine d'années, je me suis reconvertie sur tout ce qui est conseil dans le sport. Je suis assez dans l'univers que j'aime. Alors, vous vouliez remercier les sponsors parce que sans eux, le tournoi ne pourrait pas exister. Notre tournoi est basé essentiellement sur le partenariat. Sans partenaires privés, sans les pouvoirs publics, on ne pourrait pas faire un tournoi d'une telle ampleur. Il faut savoir qu'on approche les 40 000 euros, 37 ou 38 000 euros de budget, avec donc un prize money, c'est-à-dire une remise des prix aux joueurs de 15 000 euros. Donc sans les partenaires, même si on a à peu près 400 joueurs inscrits au tournoi, à 20 euros ou 25 euros de moyenne d'inscription, ça ne suffirait pas pour équilibrer les comptes. Donc sans les partenaires, on ne pourrait absolument pas faire un tournoi aussi important. Donc là, il reste une semaine. Tu peux déjà faire un bilan du début du tournoi? Je dirais que le début est très prometteur. Donc je parle du nombre de joueurs, 400 inscrits. Donc j'ai arrêté les inscriptions puisque même si on a de belles installations, nous avons à disposition 4 terrains couverts. Mais donc on a préféré arrêter les inscriptions. Donc pour ceux qui connaissent le tennis, c'est à peu près 250 joueurs seconde série. Donc qui viennent de toute la France, avec 8 joueurs numérotés, donc des joueurs professionnels, y compris chez les filles, des joueuses professionnelles. Donc je dirais qu'un début de tournoi très prometteur et à peu près, je dirais encore une fois, 400 matchs de programmés sur le mois, à peu près, oui, 400 matchs. Et pour finir un petit peu, tu peux nous donner des nouvelles de ta fille? Victoire va bien. Victoire participe au tournoi, elle rentre dans le tableau final. Elle jouera mercredi son premier tour, un premier tour difficile apparemment.
Et puis après la suite on verra, mais le niveau est très très élevé. Elle est toute jeune et il y a des filles très expérimentées en face, donc ça sera un gros challenge. Voilà. Bonne chance pour elle. Oui, merci beaucoup.